Ok, bonsoir mes élèves. Alors maintenant nous allons commencer par créer les animations ou bien les transitions entre les, n'est-ce pas, entre nos diapositives. Ici d'abord nous allons au niveau de l'animation. Ok, au niveau de l'animation, je vais cliquer ici. Ok, ici c'est pour animer, n'est-ce pas, pour animer nos écritures, c'est-à-dire que le texte que nous avons saisi. Alors pour le faire, qu'est-ce que nous allons cliquer sur le texte ici, comme ça. Vous allez constater que ici, il y a les éléments qui sont affichés. Ok, nous avons ici là pour cliquer sur aperçu et voir les différents types de boutons d'animation de nos textes. Ok, ou soit vous cliquez tout simplement ici pour voir les différents types de boutons d'animation de nos textes. Nous avons les animations d'ouverture, nous avons des animations d'accentuation et nous avons des animations de sortie. C'est-à-dire que pour quitter pour faire partir une image, nous avons des animations que nous pouvons ajouter pour faire partir notre texte. Ok, d'abord je vais travailler avec l'animation d'ouverture. Les animations d'ouverture. Donc si je prends celui-ci, cette animation s'appelle rebondir, n'est-ce pas? Ok, je clique là-dessus comme ça. Ok, vous allez voir que à l'ouverture de ma diapositive, en même temps vous allez voir la manière dont ma diapositive là va s'afficher. Ok, maintenant je prends deuxième diapositive. Bon, je reviens d'abord sur celui-ci. Quand je clique là-bas, j'ai déjà choisi une diapositive pour ça. Et donc, vous allez voir comment il va s'afficher dès que je clique sur lui. Il va s'afficher. Donc, nous avons choisi, n'est-ce pas, le bouton d'animation pour ça là. Ok, nous allons prendre celui-ci aussi. Nous allons lui attribuer, n'est-ce pas, comment on l'appelle, un bouton d'animation. On peut prendre par exemple celui-ci, ou bien ça, celui-ci, ça dépend. Ok, ou bien je prends celui-ci. Ok, soit ça, voilà. Ok, vous voyez un peu comment le texte, notre image est en train de travailler. Alors, ok, ici j'ai par exemple ici on dit démarrer au clic. Ça veut dire que si je vais afficher mes textes, n'est-ce pas, je vais animer mes textes ou bien mes images, ou soit je clique, n'est-ce pas, je prends ma souris, je clique quelque part et mon image ou bien mon texte commence par s'animer. Ou bien je peux utiliser, n'est-ce pas, une touche de ma souris. Alors, durée, je peux choisir par exemple la durée que je vais donner avant que mon image à l'ouverture puisse s'afficher ou bien puisse arriver à l'écran. Donc tout ça là, c'est ça ici. Ok, ici le délai, ça voudrait dire que après que par exemple j'ai deux, n'est-ce pas, données ici, j'ai le texte et j'ai les images. À l'ouverture, je donne ici, quand j'ai créé l'animation, la première animation que j'ai créée, c'est avec le texte. Il est numéroté ici 1. Deuxième animation, c'est celui-ci, il est numéroté ici aussi 2. Alors, quand je vais donner l'accès à l'animation de ces deux fichiers là, données là, lui, c'est le texte qui viendra en première position. C'est ensuite, lui là, il vient. Ok, dans combien de secondes ou bien combien de minutes je voudrais que après l'arrivée de mon texte, l'image puisse arriver. C'est ça que je vais proposer ici. Vous voyez, donc je propose ça ici et c'est fini. Quand je propose, je lance, je vais attendre. Après le délai là que j'ai donné, l'image aussi s'affiche. Ok, ça on utilise ça pour, n'est-ce pas, quand on est en train d'apprendre, mais il suffit d'utiliser les touches de votre clavier et puis ça marche. Alors ok, nous allons sur notre
deuxième diapositive. Ok, au niveau de notre deuxième diapositive, nous avons aussi plusieurs textes. Nous allons cliquer aussi sur ce texte là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir aussi autre, n'est-ce pas, bouton d'animation pour notre texte là. Ici je prends par exemple flottant. Je vais cliquer sur flottant. Donc vous allez voir, voyez la manière dont, n'est-ce pas, les textes là sont affichés. Ok, je prends notre troisième diapositive. Nous avons ici aussi deux données. Nous avons les textes et nous avons les images. Ok, nous allons donner la priorité aussi au texte ici. Alors nous allons prendre toujours autre, ça là par exemple, bien celui-ci, ou bien ça. Ok, donc vous voyez comment notre texte s'est animé, comment il est arrivé à l'écran. Ok, nous allons attribuer aussi autre animation à notre image pour voir la façon dont celui-ci peut arriver à l'écran. Ok, nous pouvons apporter, n'est-ce pas, la même animation, hein. On prend celui-ci aussi pour ça. Vous voyez comment le ciel est arrivé. Ok, d'accord. Alors nous prenons notre quatrième diapositive. Ici nous n'avons pas encore ajouté. Ok, ici c'est comme bon. Nous allons aussi ajouter une animation ici. Prenons par exemple celui-ci. Ok, pour lui, et c'est la manière dont lui aussi va s'afficher. Ok, ça c'est pour, n'est-ce pas, et les textes, ça. Ok, ça c'est pour l'animation. Nous allons revenir quelque part ici pour voir. Par exemple, si je clique ici, ok, donc je vais animer, je vais zoomer, mais ça, mettre ma diapositive en diaporama pour voir comment mes textes vont s'afficher. Ok, vous voyez, pour le moment je n'ai pas proposé, je n'ai pas fixé le délai pour l'arrivée de mes textes. Ok, ici pour que mes textes puissent arriver, je vais juste utiliser, n'est-ce pas, n'importe quelle touche de mon clavier pour faire venir, n'est-ce pas, et mes écritures. Alors j'appuie sur n'importe quelle touche, vous voyez, donc le i vient en première position, j'appuie sur deuxième et mes images aussi viennent. Ok, suivant. Donc je suis sur la deuxième diapositive, vous voyez, donc j'appuie encore et vous voyez le texte est arrivé avec sa manière, n'est-ce pas, d'animation aussi. Donc j'appuie encore, je suis sur troisième diapositive, mais comme je n'ai pas proposé les délais, c'est bien de ne pas proposer les délais. Si vous voulez, vous êtes en conférence, vous comprenez, vous-même vous allez utiliser, n'est-ce pas, les touches de vos claviers. Nous avons les souris à distance que vous pouvez être derrière, très loin, loin de votre écran. Vous pouvez utiliser votre souris, ou bien nous avons les boutons pour les vidéoprojecteurs pour pouvoir faire venir les images. Donc j'appuie comme ça, vous voyez la façon dont lui il est arrivé. Ok, ok, voilà, donc c'est ça que nous appelons les animations. Ok, c'est fini avec les animations. Ok, donc nous allons voir maintenant comment il faut créer les transitions maintenant entre les diapositives. Création des transitions entre les diapositives, et nous allons revenir. Merci, à tout à l'heure.